Maintenant, je suis prête à entendre un autre intervenant. Alors, je vous cède la parole, Monsieur le député d'Hochelaga, Saint-Henri-Saint-Anne, excusez-moi. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous n'avez pas tort, on est juste à côté, le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, très heureux d'être là aujourd'hui sur l'adoption du principe, projet de loi 84, loi sur l'intégration nationale. Merci aux collègues, merci au ministre d'être présent, merci aux oppositions, évidemment. D'entrée de jeu, Madame la Présidente, je le souligne, nous soutenons le principe du projet de loi. Nous avons, ceci dit, d'importantes réserves sur plusieurs éléments et nous espérons que l'étude détaillée permettra d'y remédier. Je vais revenir sur certains de ces points dans la présente intervention, notamment. D'abord, évidemment, Québec solidaire est d'avis qu'il est important de se dissocier du modèle du multiculturalisme canadien. Je pense que tout le monde s'est entendu là-dessus. Il est pour nous important de se doter d'outils pour accueillir et bâtir un vivre ensemble qui permettra à tous ceux qui appellent le Québec leur maison d'y vivre et d'y contribuer. Il est important de se doter de notre modèle propre à nous, au Québec. Nous appuyons ce besoin. Cependant, nous estimons dans un premier temps qu'il y a un énorme manque de cohérence de la part du gouvernement entre son intention affichée de mieux intégrer les nouveaux arrivants et les actions gouvernementales récentes. En effet, il nous est impossible de passer sous silence les coupes que l'on voit actuellement un petit peu partout, qui ont été dénoncées dans les dernières semaines, dans les derniers mois, notamment dans le réseau de la francisation, dans l'aide juridique, dans les mesures d'intégration dans les écoles, dans l'aide d'interprétariat aux femmes immigrantes victimes de violences conjugales, et j'en passe. Le gouvernement peut bien avoir l'intention de mieux intégrer les nouveaux arrivants, mais encore faut-il que les gestes qui suivent les intentions et que les bottines suivent les babines, comme on dit. Impossible de mieux intégrer sans ces services. Le gouvernement doit se ressaisir sur ces questions et passer de la parole aux actes sur ces dossiers, sans quoi il nous sera impossible de faire confiance et d'appliquer le projet de loi présenté. Plusieurs groupes sont également venus rappeler au ministre le double discours du gouvernement qui, à la fois, demande aux immigrants d'intégrer et de participer à la culture québécoise, tout en définançant celle-ci de l'autre côté de la bouche. Ces derniers mois, on voit des coupures partout. Musées, festivals, sorties scolaires, tous sonnent l'alarme. Encore ce matin, dans les journaux, dans le Devoir, la Une nous apprenait que des musées font face à de graves déficits et problématiques budgétaires. La protection de notre langue et la culture doit passer par des mesures proactives, comme le soutien aux activités culturelles et de meilleures politiques de découvrabilité. Il faut financer notre culture pour qu'elle se développe, qu'elle rayonne, qu'elle s'épanouisse, qu'elle prenne toute sa place et qu'elle soit accessible à tout le monde. Sans ce constat, le gouvernement n'y arrivera pas. Alors, on demande davantage de cohérence entre les intentions derrière le projet de loi et l'action gouvernementale, l'action ministérielle dans ces dossiers particuliers. Dans un deuxième temps, il se fut souligné à plusieurs reprises, bien qu'il indique s'ancrer dans l'interculturalisme, le projet de loi laisse place à des mots, à des libellés, à des connotations qui le rapprochent de l'approche assimilationniste à l'américaine. Par exemple, l'utilisation du terme « creuset » en référence au concept américain de « melting pot » en constitue le parfait exemple et plusieurs experts sont venus le souligner en commission. Notons par ailleurs l'obligation qu'édicte le projet de loi d'adhérer aux valeurs québécoises plutôt que d'y participer activement, de s'en imprégner, de s'y rattacher. Ces questions devront être revues, notamment dans l'étude détaillée. Ensuite, dans un troisième temps, il faut mentionner que le projet de loi tel que présenté fait place à beaucoup d'imprécisions que le ministre n'a pas su clarifier lors des consultations particulières. Ceci fut mentionné par la CDPDJ, par le commissaire à la langue française, par plusieurs autres. Certes, le projet de loi laisse place à une éventuelle politique nationale d'intégration, c'est vrai, mais dans l'intervalle, et sans indication plus précise, il est bien difficile de comprendre exactement la vision du gouvernement. Nous estimons que cela devrait être éclairci tant dans les discussions que dans les libellés lui-même du projet de loi. Il faut savoir ce à quoi on va s'attendre, il faut savoir ce à quoi on a affaire. Et les intervenants sont venus nous dire que c'était tout sauf clair.
Dans un quatrième temps, nous estimons évidemment que toute modification à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne doit être faite avec une extrême prudence. En l'instance, aucune démonstration n'a été faite de la nécessité d'aller subroger la Charte de nouvelles dispositions, et au contraire, les modifications proposées nous semblent plutôt la fragiliser. Nous allons étudier ces questions avec le plus grand sérieux et j'en appelle le gouvernement à davantage de prudence avant de présenter des modifications à ce document fort de la nation québécoise. Dans un cinquième temps, il est par ailleurs clair que le contrat social, tel que décrit par le projet de loi, pèse beaucoup plus lourd du côté des immigrants que celui de l'État. Ceci est limpide à la lecture du projet de loi, mais se constate également devant les coupes et les actions réelles précitées d'entrée de jeu dans mon intervention. Les nouveaux arrivants ont donc beaucoup d'obligations envers l'État, mais encore faut-il leur accorder les moyens d'y arriver. Une meilleure balance dans les partages des responsabilités a par ailleurs été relevée par plusieurs. Je prends le temps de noter par ailleurs que la lutte contre le racisme et la discrimination ne fait pas partie des obligations de l'État, ni des valeurs intrinsèques définissant les valeurs québécoises dans le projet de loi. C'est un oubli majeur et considérable auquel il faudra remédier. La reconnaissance des acquis et le développement d'un réel parcours d'intégration devront également trouver leur place dans le projet de loi. En sixième et dernier temps, la question du financement des organismes, en lien avec le respect ou non de la politique nationale, a fait couler beaucoup d'encre et a soulevé plusieurs inquiétudes, notamment eu égard au financement d'activités, de festivals, de projets. La question de l'autonomie des villes, mais aussi des organismes, est revenue souvent dans les consultations. Il faudra y voir. Alors voilà, Madame la Présidente, voici quelques-uns des éléments. Ils ne sont pas tous là, mais les principaux sont là. Quelques-uns des éléments que nous allons surveiller, évidemment, dans l'étude détaillée. Nous allons soutenir le principe, mais nous avons beaucoup de points majeurs à étudier et corriger. Nous comptons donc ainsi sur l'ouverture du ministre pour parfaire le projet de loi. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.